On accueille maintenant Nada Zoubdan, elle est de l'Université de Sherbrooke. Sa thèse s'intitule « L'inflammation systémique comparée à l'inflammation artérielle dans l'évaluation du risque cardiovasculaire chez les personnes âgées ». Bonsoir. Tels des démons périlleux et avides, les plaques et les lésions d'athérosclérose s'élèvent et perturbent constamment nos artères. L'inflammation, cette force mystérieuse aux multiples visages, telle une danseuse capricieuse, va perturber ces plaques et sculpter ainsi le destin fragile de nos cœurs. Mais dans cette lutte contre la vie et la mort, une petite lueur d'espoir brille vers la fin de ce tunnel sombre et corrompu. La diète méditerranéenne, riche en oléoculture où l'huile d'olive, ce remède antique et ancestral qui regorge de polyphénol, des petites molécules organiques qui sont capables d'apaiser les danses révoltées de cette inflammation, devient alors notre allié quotidien dans l'espoir de protéger nos artères contre ces démons redoutables. Je me suis donc lancée dans une quête audacieuse, armée d'imagerie médicale, la tomographie par émission de positron, que j'aime comparer à une lanterne magique qui va illuminer et cartographier les sombres couloirs de nos artères. En utilisant 2 radiotraceurs. Le premier, messager de l'activité métabolique. Celui-ci va dévoiler ces danses rebelles de l'inflammation, même dans les coins les plus stables et calmes de nos artères vieillissantes. Le deuxième radiotraceur, gardien de microcalcification dans ces mêmes régions d'artères, laisse entrevoir des histoires de déclin et de renouveau. Dans cette épopée assez moderne, les héros ne sont pas des chevaliers en armure, mais des simples participants âgés, offrant leur souffle et leur sang à la cause de la science. Hommes et femmes embarquent dans un voyage de 6 lunes, munis d'un seul compagnon de vie, une des 3 huiles d'olive utilisées dans cette épopée. La première, la plus riche et concentrée en polyphénol. La deuxième, pure et virginale. Et la dernière, humble en concentration de polyphénol, mais raffinée de goût. Dans ce paysage où le calcaire se mêle à la chair, des signes de vie frémissent et une lumière salvatrice illumine la fin de ce couloir. La supplémentation de la première huile, la plus riche en polyphénol, a pu effectivement, en 6 mois, guider nos voyageurs vers la guérison. Mais tous n'étaient pas aussi chanceux. Ceux qui ont goûté aux délices de la dernière huile, la plus pauvre en polyphénol, ont vu leur peine exacerbée, leur tourment amplifié par une consommation insuffisante en polyphénol. Ainsi, cette saga médicale contribue dans la confirmation, en quelque sorte, des contes anciens. Et donc, un régime riche en polyphénol peut peut-être nous aider à esquiver les griffes de cette maladie. Merci.